Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Normalement, tout devrait être bon, calé. J'avais des choses à vous dire, mais il suffit que je m'absente pour que vous sachiez tout de moi, ma vie, pendant, après, avant, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que l'on va faire une belle émission. Si voilà, tout est redevenu nickel. J'avais des infos à vous donner, puis alors là, là, c'est mon cerveau qui fait plus le relais. C'est embêtant, ça. Très embêtant. Bon, écoutez, si ça me revient, je vous le dirai. Allez, Pascal, bonjour. Vous êtes célibataire depuis décembre 2017. Quelle chance vous avez, Pascal. Est-ce que je vois une belle rencontre qui pourrait déboucher sur du long terme? Allez. Voyons sur le plan affectif. Écoutez, vous précipitez pas trop à l'heure actuelle. Moi, je vous dirais juste une chose, Pascal, c'est profiter de la vie pour l'instant. Vous voyez, c'est surtout pas de planning, pas de plan sur la comète. Bien évidemment, qu'y a-t-il de plus agréable que d'être accompagné dans la vie? Je n'ai pas encore trouvé autre chose qui soit plus sympathique. Donc, après, c'est sûr que pour moi, il y a voilà, pas de plan sur la comète. Vous allez de toute façon avoir un coup de foudre à un moment donné, mais je ne pense pas que ce soit dans la période qui vienne. Alors c'est vrai qu'il y a l'idée de rencontre, c'est indéniable. Et pourquoi je vous dis d'en profiter? Parce que j'ai l'impression que ce n'est pas forcément le bon moment, ou en tout cas la bonne phase pour se dire je vais rencontrer quelqu'un et construire avec cette personne. Vous voyez? Donc dans ces cas-là, c'est profiter de l'instant présent, pas de plan sur la comète, pas de planning, et je pense que c'est la meilleure façon d'être heureux. Voilà. Et je me demande si vous n'allez pas avoir le retour de quelqu'un que vous avez connu par le passé. Voilà, il y a quelque chose qui est en lien au souvenir. Donc c'est pour ça que je vous le dis. Marilyn, bonjour. Votre fille Manon a envoyé des candidatures pour trouver un job d'été. Va-t-elle être retenue à l'une d'entre elles? Bon, si j'avais vu juste l'année dernière pour cette même question, il n'y a pas de raison que cette année, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Allez, regardons. Allez. Voyons pour Manon. Elle va finir par trouver, mais qu'est-ce qui lui arrive à Manon en ce moment? Je la sens pas dans une forme optimale. Je la sens un peu angoissée, stressée. Enfin, vous voyez, je la sens pas dans une énergie youpi, tralala, soin, soin. Après, pour moi, oui, il y a tout à fait. C'est pas forcément simple, mais il y a tout ce qu'il faut pour qu'elle trouve. Et je me demande si elle va pas trouver dans un endroit qui n'est
n'est pas la Louisiane, au demeurant, mais enfin en tout cas, qui nécessite de bouger. Est-ce qu'elle va trouver, je sais pas où vous habitez, mais si vous habitez dans le nord, ça va être dans le sud, ou si vous habitez dans le sud, ça va être dans le nord. Enfin, vous voyez, c'est comme s'il y avait la notion de déplacement. Mais en tout cas, il y a des choses qui s'activent. Et je verrai un environnement étranger. Quand je dis étranger, c'est pour ça que je pense à la plage, je pense à à du tourisme, pas forcément au niveau du travail, mais un environnement kind of. Après, effectivement, si vous habitez Cannes, Nice, des endroits comme ça, forcément, il y a du tourisme. Voilà. Hein. Mais oui, elle va trouver. Mais c'est plutôt elle qui je la trouve ploum ploum. Je la trouve pas dans un état optimal. Je pense qu'elle a aussi besoin de vacances, même si elle n'a que 21 ans, bientôt. Ouais, c'est ça, il y a un stress, il y a un truc, mais vous inquiétez pas. Franchement, vous avez une fille qui est bien. J'aime bien l'énergie de votre fille. Alors quand je dis que j'aime bien, je ne suis pas en train de porter un jugement, mais je sens que c'est une jeune fille qui en veut, quoi. Je sens que c'est une jeune fille qui n'a pas les deux pieds dans le même sabot, qui n'attend pas qu'on lui serve les choses sur un plateau. Ça ne me fait pas penser à un enfant gâté. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien cette énergie-là. Mais, allez, on continue. Laetitia, bonjour. Pour l'ouverture de votre crêperie, vous avez visité un local. Est-ce que ça va être le bon local ? Bah écoutez, ça me paraît pas mal comme local. Après, il y a plein de choses à refaire. Hein. C'est pas... Mais c'est comme si vous aviez eu une sorte de révélation. Donc, dit autrement, de révélation. Il y a quelque chose qui vous a attiré, qui vous a plu. Enfin, il y a un coup de... Moi, j'ai l'impression qu'il y a un coup de cœur. Après, il y a des angoisses, c'est normal. Voilà, quand on lance un projet, si on n'a pas d'angoisse, c'est ce qu'un jour a répondu à Guitry, à une actrice qui lui dit « Oh, rassurez-vous, maître, parce que bien sûr elle se faisait appeler maître, je n'ai jamais le trac. » Ce à quoi il lui a répondu « Ne vous en faites pas, madame, ça viendra avec le talent. » Voilà. Donc, c'est normal d'être stressé. Écoutez, ça me paraît bien, mais alors, je vais vous dire une chose. Ça sort du cadre des cartes. Il faut en voir d'autres. Hein. Ne jamais s'arrêter à un. Vous voyez, il faut toujours un référentiel. Il faut toujours y aller plusieurs fois. La journée, le soir, surtout pour une crêperie. Hein, vous allez travailler le midi, le soir. Même si ça me paraît être un bon environnement, mais il peut y avoir pas mal de concurrence. Donc, quelque part, voilà, faites ce travail-là. Ça me paraît être la meilleure chose. Mais en tout cas, ça me paraît aller dans le bon sens. Oui. Valérie, bonjour. Vous voudriez savoir si je vous vois rencontrer quelqu'un, car je vous avais prédit une rencontre il y a déjà 1 an, et à ce jour, toujours rien. Bon. Allez. Voyons sur le plan affectif.
Alors, si vous voulez, il y a toujours l'idée de rencontre, c'est indéniable. Il y a toujours cette idée. Voilà, moi je verrais bien dans la période qui vient, hein, tout simplement. Hein, c'est pas. Après, ça ne veut pas dire que ce sera la relation. Ça ne veut pas dire que ce sera quelque chose qui va vous permettre de forcément trouver un équilibre. Mais c'est comme tout dans la vie, il faut de l'entraînement. Hein. Il faut reprendre l'entraînement et je pense que vous allez avoir une part d'entraînement. Mais autrement, écoutez, moi je vous dis oui. Et en plus, j'ai même pas vraiment entre guillemets de conseils à vous donner parce que j'ai l'impression que vous êtes une femme très active, j'ai l'impression que vous faites ce qu'il faut. Après, effectivement, je pense que vous avez une forte personnalité. Est-ce que comment dirais-je, est-ce qu'il y a quelque chose peut-être dans votre attitude? C'est la seule chose que je pourrais trouver. Mais autrement, voilà. Non, c'est toujours indiqué. Hein. Séverine, bonjour. Est-ce que cette année, vous allez réussir à partir en vacances en Guadeloupe? Allez. Écoutez, pour l'instant, je vous dirais non. Hein. Non, pour l'instant, j'ai pas cette impression-là. Voilà, un regret. Hein, je pense que c'est quelque chose qui est important pour vous. Bien évidemment, autrement vous ne me poseriez pas la question. Mais si ça se fait, c'est en dernière minute, c'est pas forcément dans un cadre extraordinaire. Voilà, donc je suis pas d'un grand optimisme. Après, tout le mal que je vous souhaite, c'est que vous m'appeliez en me disant « Christophe, je pars en Guadeloupe ». Et là, eh ben, je me ferai un devoir de vous accompagner, bien évidemment. C'est quand même sympathique, la Guadeloupe. Voilà. Bon, il faudra juste demander moi, l'autorisation à ma femme, enfin juste un petit point de détail. Hein. Il faut juste, voilà, c'est un... Mais bon, je sais pas, ça me parle pas. Voilà. Elisa, bonjour. Vous êtes en couple avec Mathieu. Vous vous connaissez depuis le mois de septembre. Vous êtes tombé amoureux très vite. Pour la première fois, vous pensez que là, vous avez rencontré la personne. Que vois-je pour votre avenir sentimental? Bon. Allez, regardons avec Mathieu. Vous savez, en fait, ce qui fait fonctionner un couple, en fait, la bonne marche d'un couple, en premier lieu, c'est de s'aimer. Ça paraît une évidence, mais ce n'est pas suffisant. Hein, parce que quand on se rencontre, la première semaine, on fait 50 fois l'amour par jour, au bout de 6 mois, on fait 10 fois, et au bout de 30 ans, c'est 1 fois par an. Bon, je schématise un petit peu, mais c'est surtout pour mettre l'accent sur autre chose, bien évidemment. Hein. Ce qui est essentiel, c'est de
en fait, de comprendre le fonctionnement de l'autre. Vous avez un garçon, pas de souci, il est très entreprenant, il a une forte personnalité, peut être drôle, enfin il a un peu nerveux quand même, hein, un peu, voilà, mais bon, vous n'avez rien à lui envier sur ce plan-là. Hein. Et ce qui est important, c'est la communication. Alors vous allez me dire, oui, mais moi, je communique. Oui, je vois très bien que vous communiquez, vous êtes quelqu'un qui a eu besoin de parler, vous avez besoin d'harmonie, vous avez besoin de comprendre. Voilà. Mais le besoin de comprendre, le besoin de s'interroger, le besoin d'échanger ne doit pas être une sorte de questionnaire permanent. C'est un conseil que je vous donne surtout par rapport à Mathieu. Parce que vous avez un homme qui est très indépendant, qui est très autonome, qui a un côté masculin, enfin, c'est-à-dire qui a un côté très plaisant. Et il ne fait pas que plaire à votre personne. Donc, ne rentrez pas dans des jeux psychologiques. C'est un conseil que je vous donne. Ne vous étouffez pas vous-même. C'est surtout ça que je voulais ajouter également. Autrement, bah, écoutez, vous avez l'air bien. Alors, vous posez pas de questions, avancez, foncez. Hein. Foncez. Faut pas se poser de questions dans la vie quand ça marche, quand vous sentez que vous êtes amoureux, quand vous êtes heureux de vous réveiller, que vous le regardez, vous souriez, qu'il vous regarde, vous lui souriez. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Rien. Alors vous avancez et vous faites attention à vos petits défauts. Ce serait Mathieu qui me poserait la question, j'irai aussi dans le côté de ses défauts. Voilà. Prenez votre temps, ne vous stressez pas inutilement. Voilà, vous êtes quelqu'un de joyeux, vous êtes quelqu'un de charmant, donc voilà. Ne soyez pas chiante. En gros, excusez-moi du terme, mais, et ne le prenez pas mal quand je le dis, hein, c'est que vous avez tellement besoin d'harmonie, vous avez tellement besoin que les choses soient optimales. Voilà, il y a une part aussi dans la vie où elle doit être, où il doit y avoir un petit peu de laisser aller. Vous voyez, important. La liberté de chacun aussi est importante. La vôtre, la sienne, la mienne, la nôtre. En tout cas, ça me paraît bien. Après, il a du tempérament. Bon, vous aussi, mais il y a quand même un sacré tempérament. Allez, Véronique, bonjour. Depuis votre naissance, votre frère cherche des conflits, votre sœur, sa femme, mettent de l'huile sur le feu. Est-ce que la relation avec votre frère va s'apaiser, se calmer pour devenir normale? Allez, voyons avec votre frère, Véronique. Je vais vous dire une chose, hein. C'est curieux, ça va vous paraître curieux ce que je vais vous dire, mais je pense pas que votre frère vous déteste, parce que chercher les conflits, c'est qu'on n'aime pas, mais je peux pas vous dire ça. Après, c'est vrai qu'en fait, vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde, vous n'êtes pas du tout sur le même registre. Vous n'avez pas du tout la même façon de voir la vie, vous êtes pas donc ça peut aussi s'expliquer comme ça. Après, moi je vais vous dire une chose, s'il cherche des conflits, voilà, vous lui rentrez dans le lard une bonne fois pour toutes en lui disant écoute, ça suffit, écoute, voilà, tes attitudes depuis qu'on est petit me saoulent, voilà, vous êtes direct, enfin faut remuer un petit peu les choses, et de même avec votre sœur et sa femme. Voilà, enfin, vous savez, dans la vie, faut jamais vendre son âme. Si vous trouvent pas bien à leur goût, ou que vous êtes ceci ou que vous êtes cela, qu'ils continuent leur vie de leur côté. Malheureusement, c'est votre famille, je peux le comprendre, que l'on hésite, mais il y aura toujours un problème de communication. Enfin, toujours. Quand je dis toujours, c'est dans la période qui vient, donc vous ne vous attendez pas à ce qu'il y ait
un arrangement ou quelque part quelque chose qui fasse que ça s'améliore. Mais voilà, vous leur dites leur cas de vérité, dans le calme, dans l'apaisement, en leur disant voilà, je pense que je vois votre génération, vous pouvez lui dire je pense que je suis arrivé à un âge où la tranquillité, la sérénité, mais même pour vous, puisqu'on a le même âge, la sérénité est de mise. Vous voyez, vous retournez le truc, parce que à quoi ça sert de chercher les conflits? À rien, vous répondez pas. Voilà, vous leur dites juste, arrêtez, prenez du temps pour faire autre chose que d'être en conflit avec moi, ou que de me titiller, ou que de faire ceci, ou que de faire cela. Voilà, c'est comme ça que vous devez l'aborder. Et puis, bah, s'il continue, dès qu'il commence, vous dites « Stop ! Stop !» Voilà, je n'écoute plus. Vous voyez, c'est simple en fait. Mais autrement, vous en sortirez pas. Magali, bonjour. Vous attendez vos rendez-vous pour des examens et vous devriez partir en métropole en juin. Vous pensez maintenant pour une première petite opération. Vous avez une deuxième opération plus embêtante à faire en septembre. Et vous ne savez pas si c'est mieux de la faire en Guyane ou en métropole. Allez, on va regarder votre opération des pieds après, Magali, pour savoir si c'est bien en Guyane ou en métropole. Il faut faire 2 tirages, c'est-à-dire penser à la Guyane et penser à la métropole. Mais voyons déjà votre intervention des pieds, hein, c'est quand même, après que ça se fasse en métropole ou en Guyane, si c'est bon, c'est bon. Voilà, après, si les cartes sont pas terribles, il faut approfondir. Donc, forcément, si vous me parlez de la Guyane, c'est que vous y habitez. Forcément, si vous le faites en métropole, bah, ça veut dire que vous devez vous déplacer, voyager. J'ai plus l'impression que ça se fera en métropole. Après, ça se passera bien. Vous voyez? Donc, pas d'angoisse. Hein, vous évitez juste les nouvelles lunes et les pleines lunes. Hein, ça, vous subirez moins de douleur. Mais en tout cas, non, ça m'a l'air de bien se passer, tranquille. Voilà. C'est pas léger, mais c'est tranquille. Tranquille et tranquille. Et bien Pascal, quand vous voulez consulter, que vous soyez en étant belge, ou même en étant suisse, ou en étant même anglophone, ben c'est très simple, vous téléphonez. Ah ben c'est ça que je voulais vous dire. Merci Pascal. Merci beaucoup Pascal. Vous utilisez le téléphone qui est au-dessus du chat et vous l'aurez peut-être remarqué ou pas, c'est que le numéro de téléphone a changé. Voilà, le nouveau numéro de téléphone, je ne le connais pas par cœur, mais c'est le 01 81 29 75 21. C'est un numéro non surtaxé, il est tout à fait gratuit. Hein, il n'y a pas de 0,34 la minute, il n'y a pas 1 euro et des brouettes par appel, plus ceci, plus cela. Non, non, il est parfaitement gratuit. Voilà, c'est un changement de numéro. L'autre numéro est utilisé pour la maison Millet. Voilà la raison. Merci Pascal. Donc si vous souhaitez un rendez-vous, bah, soit vous m'envoyez un mail, soit vous téléphonez, et puis après on s'organise, et moi le jour de rendez-vous, je vous appelle. Voilà, tout simplement. Annie, bonjour. Votre fils Florian a été sollicité par le directeur de chez McDo pour travailler cet été. Cela va-t-il se faire ?
Alors, ça va être comme ça va être un jour oui, un jour non, et puis ceci, et puis cela, mais finalement on peut pas, et puis non, c'est compliqué. Il y a quelque chose de compliqué, ou alors votre fils va pas du tout s'y plaire. Hein, c'est-à-dire que c'est, en même temps, voilà, dans la vie, quand on n'a pas le choix, même je pense que c'est un job d'étudiant, il a 17 ans, sentir le McDo 100% du temps, c'est pas forcément agréable. Hein. Il faut quand même le dire. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui va bloquer, il y a quelque chose, ça se finalisera, mais c'est pas forcément dans les termes que l'on imagine ou qui ont été présentés par le directeur du McDo. Il y a quelque chose qui me gêne. Voilà. Bon, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et on se donne rendez-vous demain à partir de 13 h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.